Hacho vegam manasakroda vegam jiva vegano daropasta vegam etan vegan yo visha etadira salvam apimam pritibim sashishyat. Donc, dans le premier verset de Upadeshamrita, qu'on pourrait traduire en français par le nectar de l'instruction spirituelle, Rupa Goswami, il décrit c'est quoi les 6 qualités de quelqu'un qui peut contrôler le monde. Donc, il dit, celui-là qui est capable de contrôler les demandes de la langue, de l'estomac, des organes génitaux, mais aussi de la parole, de la colère et du mental, cette personne-là, il peut contrôler le monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le lien entre contrôler le monde et être spirituel? Eh bien, contrôler le monde, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne se fait pas contrôler par le monde. Les gens, ils croient qu'ils sont très libres. Ils disent, moi, je suis indépendant, je suis libre, j'en ai rien à faire de la spiritualité, j'en ai rien à faire de me dévouer à Dieu. Mais, étant donné qu'ils ne contrôlent pas leur sens, étant donné qu'ils ne contrôlent pas leur mental, étant donné qu'ils ne contrôlent pas ces 6 choses-là, eh bien, autant qu'ils se croient libres, autant qu'ils se croient indépendants, ils font seulement répondre à leurs impulsions animales, à leurs besoins de manger, à leurs besoins d'avoir des relations sexuelles. Ils répondent à la colère et tout et tout. Donc, en ne contrôlant pas nos sens et en ne contrôlant pas le mental, on ne peut pas se dire indépendant, on ne peut pas se dire libre, parce qu'on est en fait l'esclave de nos sens. On est l'esclave de notre mental. Les sens, autant que le mental, c'est pas qu'ils sont négatifs en soi, c'est pas qu'il faut s'en défaire, il faut s'en débarrasser. Krishna a dit dans la Bhagavad Gita que le mental peut être notre meilleur ami ou notre pire ennemi. C'est comme un outil. Le corps, c'est pas qui on est. Nous, on est l'âme éternelle dans le corps. Ce corps matériel temporaire-là dans lequel on peut l'utiliser comme un outil. Est-ce qu'on l'utilise comme un outil seulement pour donner du plaisir à ce corps-là et à ces sens-là de façon complètement temporaire? Ou est-ce qu'on l'utilise pour l'atteinte d'un but plus élevé, l'atteinte d'un but spirituel? Les gens, ils répondent aux besoins primaires de leur corps, mais ils ne comprennent pas le principe du karma, qui est un principe qu'on retrouve même en physique, c'est que chaque action génère une réaction de la même proportion. Donc, c'est une loi complètement universelle dans la vie, et qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, on est sujet à ces lois-là. Donc, tellement de choses qu'on ne contrôle pas. Et Rupa Goswami nous dit, si on arrive à contrôler nos sens, si on arrive à contrôler notre mental, eh bien, on peut contrôler le monde. Encore pas qu'on contrôle le monde, mais on n'est pas contrôlé par le monde. Et la vie spirituelle commence au moment où on réalise comment on n'est pas en contrôle de grand-chose, comment même un milliardaire qui pense qu'il est le plus libre et le plus indépendant de tous les humains, eh bien, s'il ne contrôle pas son mental, s'il ne contrôle pas ses sens, c'est un esclave, puis au bout du compte, il vaut pas mieux qu'un animal. Mais quelqu'un qui n'a pas une scène, un sage dans la forêt, qui est capable de contrôler ses sens et qui médite sur Krishna, sur Dieu, la personne suprême, eh bien, il est supérieur. Il contrôle plus le monde que ce milliardaire-là. Donc, contrôlons le monde en contrôlant nos sens et notre mental. Et la façon la plus facile d'arriver à ça, c'est l'engagement spirituel positif. C'est pas nécessairement d'essayer de se sortir de tout, mais c'est l'engagement spirituel positif. Engager nos sens, engager notre langue dans le chant des noms de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Merci.